L'agence touriste, c'est vraiment la dernière chance. Au dernier moment, les mauvais coups. Oh, ça démarre déjà. Ben, salut les amis, comment ça va? Alors moi ça va bien. Alors aujourd'hui super sujet les assurances. Alors à la fin de la vidéo j'aimerais en commentaire avoir plein. Oh Olivier t'assures, 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 t'assures. Bon trêve de plaisanterie parce que c'est un sujet sérieux et j'ai eu pas mal de commentaires là-dessus. Donc allons-y gaiement. Comment est-ce qu'on assure notre vélo? Le vélo mobile. Alors il faudrait qu'on soit assuré RC, c'est-à-dire ben, dommage corporel et matériel qu'on causerait à autrui, donc à la personne qu'on va taper, le petit bébé dans sa poussette, quoi. Ensuite, il faudrait qu'on soit assuré pour nous-mêmes, c'est-à-dire les dommages corporels qu'on aurait en cas où ben, on se plante contre un arbre, par exemple, ça fait mal. Et comme il n'y a pas de personne fautive à part vous-même, il y a intérêt que vous soyez assuré pour payer l'hôpital. Ensuite, dommage bah, sur le vélo. Donc pareil, tu prends l'arbre. Si t'es pas assuré, tu repayes ton vélo. Si t'arrives pas à le réparer, c'est bien dommage. Et après, ben malheureusement, le vol, ça c'est ben pas de chance quoi. Je pense pas qu'il y ait eu des cas de vol de vélo mobile encore. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Alors c'est parti, on a quatre possibilités, j'ai séparé ça en quatre chapitres, on va les voir un à un et essayer ensuite bah, de conclure et de voir ce qui pourrait nous intéresser ou être intéressant pour nous. Allez, c'est parti pour la première. Alors, la première qui nous est proposée, ça s'appelle l'assurance Zephyr. En fait, votre assureur, la première chose qu'il va penser ou qu'il va comprendre quand vous allez lui demander d'assurer votre vélo mobile, il va partir sur vélo. Et sur vélo, ils ont une offre de base qui est, pour moi, elle s'appelle la Zephyr, il doit y avoir d'autres solutions. Et en gros, je vous montre le contrat ou la proposition. Alors au début, c'est des pages plus de description, il y a le sommaire. Nous, on va s'attaquer surtout aux garanties. Et donc voilà, ça commence le contrat avec plein de définitions de tout ce que ça veut dire et vraiment les définitions de l'assureur par rapport à ce que vous pensez. Donc qu'on soit les deux bien alignés, le blabla et voilà les garanties. Alors, garantie vol, ça commence donc il faut déjà que votre vélo il ait un cadenas et tout ce qu'il faut de conforme et ensuite vous voyez toutes les exclusions. Alors les exclusions ça n'arrête pas, c'est plus de gris que de blanc donc je ne sais pas, il y a des astérisques partout et honnêtement j'ai pas réussi à les trouver. J'ai demandé à mon assureur de m'expliquer, il n'a pas trouvé non plus. Donc c'est un contrat assez confus et ensuite je dois dire que il est pareil, il y a des conditions, donc des vétustés, des choses comme ça, et il ne vous garantit ouais, les articles, mon Dieu, les articles, il y en a plein. Voilà un peu, ça c'était le contrat, donc les conditions générales. Alors, si on rentre un peu dans les détails du contrat et du devis Zephyr, en fait, c'est un contrat qui est limité à des vélos d'une valeur d'achat au maximum de 8 000 euros, qui vous garantira contre les dommages catastrophes naturelles, les catastrophes technologiques, les dommages vandalisme, le vol et donc pour le vol, encore une fois, il faut que votre vélo il soit gravé avec le système Biocode ou Paravol, etc. Il faut évidemment qu'il soit attaché à un point fixe avec un antivol U ou bien une chaîne avec des homologations de niveau, donc c'est précisé dans le contrat, avec un diamètre minimum 6 mm, etc. C'est noté sur le devis. Donc c'est assez compliqué, mais je les comprends d'un autre côté, voilà.
Ensuite, et pour les attentats. Attentats et actes terroristes, on est aussi couvert. Alors, attention, en plus de ça, il y a une franchise de 380 € pour les catastrophes naturelles et pour le reste, c'est une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 100 euros. Alors, ben, vous imaginez si vous avez, si je calcule bien, hein, si vous avez un vélo à 10 000 €, vous avez 1 000 € de franchise. Voilà, voilà. Et ensuite, eh ben, combien ça va nous coûter tout ça? Donc pour être garanti juste vol et vandalisme, c'est-à-dire que ça sera le point 4 et limite le point dommage véhicule, le point 3. Donc on aura une prime annuelle de 516 € avec, donc ça fait 43 € par mois. Donc 43 € par mois pour être assuré contre, je le répète, le vol ou le dommage sur le véhicule et qu'on ne soit pas assuré RC et dommages corporels, eh ben ça fait cher quoi. Ça fait cher. Avec une franchise de 1000 balles, je le rappelle, c'est énorme. Donc, c'est pas fait pour nous. La Zephyr, on oublie, c'est fait pour les vélos classiques. Euh, on va l'oublier. Celui-là, on va l'oublier. On va demander à l'assureur de trouver autre chose. Alors, on passe tout de suite à autre chose. Donc, on oublie et puis on oublie. On va parler d'un point intéressant que beaucoup de personnes ont en tête, ou même des copains qui m'en ont parlé, d'autres pilotes de vélo mobile. Alors, ça s'appelle, tiens, mais la RC, on en a une dans notre assurance habitation, me semble-t-il. On pourrait peut-être l'utiliser, celle-ci. Alors, oui, on pourrait, alors, c'est une RC privée, alors ne sont pas couverts par l'assurance RC les dommages que vous pourriez causer par votre véhicule. Donc ça, c'est noté bien en clair dans le contrat. C'est-à-dire que si vous tapez avec votre auto ou votre moto dans quelqu'un, c'est pas l'assurance maison RC qui va jouer, mais bien l'assurance de votre moto ou de votre voiture. Alors maintenant, comme le vélo mobile n'a pas d'assurance spécifique, alors oui, l'assurance RC, bonne nouvelle de la maison, le prendra en compte. Et donc, en plus, un petit point positif, c'est qu'on peut améliorer cette assurance habitation avec une option qui s'appelle vol et l'option vol en tout lieu. Alors, en fait, c'est 10 € par an supplémentaire, donc peanuts par mois, ça fait moins d'1 € par mois. Je suppose qu'il y aura les mêmes restrictions qu'avec la Zephyr, c'est-à-dire qu'il faudra un cadenas homologué, que votre vélo y soit tatoué. Tout ça, c'est normal, toutes les assurances le demandent. Et voilà, donc votre vélo sera assuré vol en tout lieu pour moins d'1 € par mois avec la RC. Voilà, ça c'était pour les bonnes nouvelles. La mauvaise. Et ouais, il y a une mauvaise. L'assurance habitation ne couvre qu'un maximum de 1 500 €. Donc, si vous avez un vélo mobile à 1 500 €, c'est bon. S'il est un peu plus cher, eh ben, c'est pas bon. Alors, on va oublier cette solution aussi. On va passer à autre chose. Alors, on va s'intéresser aux dommages corporels, c'est-à-dire aux dommages que nous aurions si on a un accident fautif. Car évidemment, si on n'est pas responsable, c'est l'assurance adverse, entre guillemets, parce que le pauvre, il n'a pas voulu vous tamponner, qui couvrira. Par contre, si vous vous cassez la figure tout seul, c'est pour votre pomme et
étudié, enfin, mon assureur a trouvé une option pour les dommages corporels. Donc, étudions-la. C'est ce qui s'appelle protection et accident de la vie. Et ça, c'est 91 euros par an, c'est-à-dire un peu moins de 9 euros par mois. Et pour être précis, car on peut être précis, ça vous fera exactement 7,58 €, soit 7,60 € par mois pour être couvert assurance corporelle. Alors, c'est pas trop mal. C'est une garantie protection du conducteur, donc c'est bien. Alors, est-ce que ça fait doublon avec l'assurance voiture? Quand vous faites un accident voiture, ben, je sais pas, je pense que ça sera l'assurance voiture, mais ça, c'est un autre débat. Euh, Et donc, elle est super parce que elle vous assure vous, elle vous prend en charge vous, et elle prend aussi en charge votre famille. C'est-à-dire que famille nombreuse, famille heureuse, plein d'accidents, tout ça, ça la couvre assez bien, et même très bien. Donc, c'est une option à ne pas laisser de côté. Et ça couvrirait notre point 2, dommage corporel, qui serait lui, ping, ok. Alors perso, parce qu'on va parler de moi, pour mon expérience, moi j'en ai pas besoin pour le cas vélo mobile. Je m'interroge pour plutôt le cas famille, mais le cas personnel vélo mobile, si j'ai un accident, fautif ou non fautif, j'ai de la chance, c'est mon entreprise qui va prendre en charge grâce à une super assurance qu'ils ont. Donc merci mon entreprise, merci, 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 merci. C'est eux qui me couvriront. Donc moi, le point 2, je l'oublie, j'en ai pas besoin. Mais vous, pensez-y, ça peut être intéressant. J'ai pas étudié à fond les options et toutes les restrictions de cette assurance, mais allez chez votre assureur, prenez un rendez-vous et dites-lui, j'ai entendu protection et accident de la vie, qu'en est-il, comment je suis couvert et quels sont les plafonds, etc. Voilà, donc point à garder, on le garde en tête celui-là. Alors, comme vous le voyez, pour l'instant, eh ben, on n'a pas de solution miracle. Alors, j'ai eu un gentil coup de fil de mon assureur pendant qu'on faisait cette étude et il a super bien bossé parce qu'il a trouvé une assurance vélo pour des vélos à 12 000 €. Alors c'est parti, on va regarder ensemble les conditions du contrat et le devis. Alors, eh ben, ça commence bien puisque vous êtes couvert partout en France et c'est étendu même aux pays d'Europe. Donc on peut aller bien loin et ça c'est bien. Après, bon, il y a quelques restrictions par rapport aux catastrophes naturelles. Il faut voir, donc ça c'est des choses générales, mais on est déjà couvert partout. C'est-à-dire que moi, en tant que frontalier, par exemple, je passe la frontière, je suis couvert. C'est déjà pas trop mal. Alors, qu'est-ce qui est assuré? Alors là, c'est assez génial puisque, comme vous le voyez, vous avez la RC, donc responsabilité civile, les dommages causés à la bicyclette par collision, et ensuite vient une ligne très similaire, dommages causés à la bicyclette par collision avec un tiers identifié, ça c'est pareil, ou hors collision. Donc apparemment, il y a une option là. En gros, ça veut dire que la première ligne, c'était un tiers identifié tout le temps, il y a quelqu'un, et l'autre, c'est hors collision, c'est-à-dire peut-être la bicyclette chute ou a des dommages par vandalisme ou quelque chose comme ça, et on ne connaît pas le tiers. Ensuite, encore une ligne, dommages résultant du vol ou tentative de vol de la bicyclette. Bon, ben ça c'est clair, hein, on a essayé de voler le vélo. Catastrophe naturelle, donc là il y a des règles, on va pas les voir, mais bon, en gros, grêle, toutes ces choses-là, à voir comment c'est couvert dans ce contrat. Je dis grêle, mais j'en sais rien. Ensuite, dommages corporels des cyclistes désignés résultant d'accidents subis et survenus en circulation à bicyclette. Ah bah ça en gros c'est pour nous, c'est-à-dire on a des pépins physiques dus à un accident, donc c'est couvert.
Et bon, il y a encore une défense pénale, mais là, on va pas passer dans tout ce qui est pénal, puisque c'est les recours et tout ça, et en général, les assurances, c'est normal de faire recours. Regardez bien avec votre assureur si cette assurance défense pénale ne fait pas doublon avec l'assurance protection juridique que vous pouvez peut-être avoir avec votre assurance habitation. À contrôler, hein. Ça pourra peut-être diminuer un petit peu la cotisation annuelle de la bicyclette. Voilà, alors ça c'est bien. Ensuite, bon, il y a des exclusions, mais il y en a beaucoup moins que la Zéphyr, comme vous voyez. Euh, donc c'est pas trop mal. Il y en a une qui est rigolote, c'est évidemment il faut pas faire des paris ou des courses à bicyclette. Donc les paris, c'est vous évitez de vous filmer avec YouTube en disant je vais prendre le tremplin avec ce vélo mobile. Non, ça vous le faites pas. Ensuite, ouais, si vous participez à des courses ou des rallyes, ça évidemment, je pense qu'il faut une assurance spéciale puisque ça devient sportif. Donc là, c'est vraiment à usage régulier, vélo taf, etc. Et ensuite, bon, ben, il y a la franchise. Voilà, ça c'est pas trop mal. Disons, c'est bien défini, c'est concis, on y arrive. Alors, regardons maintenant la tarification pour ce devis. Donc la responsabilité civile, là, c'est bon. On a les dommages matériels par accident et corporels également. Donc tout ça, c'est ticket. Les dommages causés à la bicyclette, collision ou hors collision, et le vol. Donc ça, c'est bon aussi. Et les dommages corporels résultant à un accident. Décès, invalidité permanente et tout ça. Et frais de traitement, donc une ligne importante, là c'est tout ce qui est hospitalisation et tout ça, donc à bien voir dans le contrat avant de signer qu'est-ce qui est couvert et comment est-ce que c'est couvert. À savoir, est-ce qu'il va falloir qu'on prenne l'autre assurance précédente qui nous couvrait totalement. Ensuite, on voit qu'il y a un point qui est pas tiqué, dommage causé à la bicyclette par collision. Ça revient en fait à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait deux options. L'option avec tiers identifié et option supplémentaire avec tiers identifié et non identifié. Et donc c'est le 3 qui était coché chez moi, donc identifié et non identifié. Donc là, on couvre vraiment tous les points. Le 1, la RC. Le 2, le dommage corporel à autrui, donc la RC, ou alors à soi-même, c'est celle qui nous intéresse dans le point 2. Le 3, dommage du véhicule sur le vélo. Et le vol. Donc là, on a tout de compris avec pareil 10%. Là, ils sont pareils, ils sont à 10% de, de la valeur du véhicule pour la franchise. Donc, ouais, ça revient aux Zéphyr en fait. Mais bon, on est quand même mieux couvert. Alors, et tout ça pour la modique somme de 739 euros annuels. Alors, 739 euros annuels, ça nous fait 739 divisé par 12, ça fait 61,60 par mois. Alors, ça peut paraître cher, 61 par mois, mais ça couvre tout. Alors, voilà, c'est un choix, à vous de le faire. Je vais pas vous influencer en vous disant ce que moi je vais faire, mais en tout cas l'option est là et elle est certainement proposée par votre assureur. Si vous lui demandez, il trouvera quelque chose. Voilà, ça s'appelle assurance multirisque des bicyclettes. Petit point à noter également, les assurances multirisque vélo, vous en trouvez sur internet aussi. Si vous ne voulez pas passer par votre assureur, il y a des solutions en ligne. Je vais vous en citer deux que j'ai vues. Il y en a une qui s'appelle Sherlock et l'autre qui s'appelle Epster. Ensuite, il y a des comparateurs d'assurance aussi. Je vous mettrai les liens si je les retrouve. Où vous pouvez faire des simulations. Il y a avec franchise, sans franchise. Sélectionnez bien vos. Faites attention au plafond. Souvent, c'est plafonné à un maximum, montant maximum de vélo. Et au-delà de 10 000 euros, il n'y en a pas beaucoup.
Donc faites bien attention et puis ça peut déjà vous servir de base pour une discussion avec votre assureur si vous voulez passer directement par lui. Petit point numéro 2 par rapport à votre assureur, si vous avez déjà des assurances chez lui, je pense que si vous lui demandez un petit geste commercial, il arrivera à le faire. En général, ils y arrivent bien, faire un petit geste en disant bah, je suis assuré maison chez vous, je suis assuré auto chez vous, faites-moi un prix sur le vélo. S'il peut pas, il peut toujours re-regarder et descendre le prix d'assurance habitation. Ça peut être une solution pour économiser un peu de trucs et être assuré par le même assureur et vous avez qu'un seul interlocuteur. Et si vous avez un pépin, en tout cas, il vous suivra. Je ne sais pas comment sont les solutions assurance internet en ligne, mais avoir un contact direct, des fois c'est bien. Voilà, ça c'est mon expérience, puisque mon bang avec le vélo mobile, je dois dire, j'ai téléphoné pas mal de temps avec mon assureur et les assureurs des parties adverses, et c'est bien d'avoir quelqu'un au bout du fil en réel. Ça vous explique mieux les choses. Donc prenez euh, le facteur humain, hein, l'assureur en face qui habite à 10 km de chez vous, il va peut-être plus se bouger que l'assureur Epster qui est au bout du monde. Peut-être, peut-être pas. Euh, si vous avez déjà des expériences là-dessus, les commentaires en bas, ça m'intéresse. Voilà, voilà. Ben, on va faire une conclusion. Alors, en conclusion, les idées reçues, assurance habitation, on oublie. Quand vous demandez à votre assureur, précisez-lui que vous ne voulez pas l'assurance vélo basique, notre Zéphyr à nous, puisque là, c'est pareil, c'est pas pour nous. Et ensuite, demandez-lui directement l'assurance multirisque vélo, qui est celle qui nous correspond au mieux. Et puis voilà, cumuler ça avec la protection et accident de la vie. Si vous n'en avez pas et que vous pensez que c'est utile et que ça peut aussi aider votre famille, ça peut être un bon plan. Voilà, voilà, à vous de choisir et merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était vraiment très sympa de vous revoir et de partager cette étude avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne nouvelle. Bye bye. Et bisous, bisous.